Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Précédemment, dans Are You the One? Les trois binômes ayant remporté le premier date challenge ont partagé leur premier date en dehors de la villa. Elle m'a manipulé pendant des mois et clairement, elle était tout pour moi. Je suis désolée pour toi, mais j'en suis sûre tu trouveras quelqu'un qui te fera changer à nouveau. Laisse-toi aller dans cette aventure, tu verras bien Romano. Moi j'aime bien les mecs qui me font rire. Je peux essayer si tu veux. Vas-y, fais-moi un show humoristique. On adore. Elfteria est une femme vraiment agréable, posée et tranquille. On a envie de la protéger tellement elle est douce. En tout cas, si on venait être un match, elle ne poserait aucun problème. Le jeu et les stratégies se sont installés au sein de la villa. La première Love Machine était au cœur de toutes les discussions. Perso, je pense qu'ils peuvent être match. Ils s'entendent bien, mais sont assez différents. Mais on dit que les opposés s'attirent. Elfteria et Parker ont été désignés pour être testés dans la Love Machine. Parker, Elfteria, êtes-vous un couple parfait? À l'issue de celle-ci, les célibataires ont perdu une chance de découvrir un match parfait. Bon, ben c'est pas nous. Va falloir creuser ailleurs et être perspicace. Nabil et Plum se sont confiés au reste des habitants sur leur sexualité. Nabil vient nous voir et nous dit qu'il doit nous annoncer quelque chose. Moi, à ce moment-là, je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il veut quitter l'aventure? Je me pose un tas de questions. Et là, il nous révèle ce qu'il a à nous dire. Bon, je vais être franc avec vous. C'est difficile d'en parler, mais je me lance. On est 16 célibataires ici, et la plupart ici pensent qu'un homme a son match avec une femme. Enfin bref, je suis bisexuel. J'en profite pour vous dire que moi aussi je suis bisexuelle. Si ça gêne quelqu'un ici, qu'il le dise tout de suite. J'assume moi aussi ma bisexualité. J'avais du mal à en parler et grâce à Nabil, je me sens mieux. Je suis pas seule ici et franchement, je vais pouvoir vivre mon aventure pleinement. Cette révélation aura-t-elle un impact dans la villa? Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Ce matin dans la villa, les révélations de la veille concernant Plum et Nabil planent toujours dans la tête de certains célibataires. Ethan semble être touché par ces révélations. Nabil, tu as bien dormi? Oui, et toi? Tranquille aussi. Dis-moi, je peux te parler? Tu peux, oui. Tu veux me parler de quoi? Par rapport à ce que t'as dit hier soir. J'étais dans la salle de bain et Ethan vient me voir. Il veut me parler. Sur le moment, je commence à stresser un peu. Je suis impatient de savoir ce qu'il a à me dire. Tu sais, je suis touché par ce que tu nous as dit hier. Ah ouais? Pourquoi? Je t'ai trouvé très courageux d'assumer devant tout le monde. C'est pas grand-chose. De toute façon, je l'aurais bien avoué tôt ou tard. Moi, j'aurais dû aussi en parler aux autres. Comment ça? Je suis aussi bisexuel. Et là, je décide d'en parler avec Nabil. Moi aussi, j'aime les hommes et les femmes. Et pour mon bien personnel et pour le bien de l'aventure, il fallait que j'en parle. Intéressant tout ça. Non, sérieusement, ça me fait plaisir que tu te confies à moi. Ça se trouve, t'es mon match, hein, qui sait. Peut-être oui, peut-être non. Personnellement, ça me dérangerait pas du tout. Puisque l'on est dans les confessions, je t'avoue que moi aussi ça ne me dérangerait pas. Et d'ailleurs, je te trouve très mignon, tu sais. Ethan est un homme très beau et surtout très intéressant. C'est mon genre d'homme. Typé latino, j'adore ça. À voir par la suite. Peu cher, cette journée elle commence bien. Asia et moi, on est dans le salon, et là, on voit Sierra arriver. C'est étrange. Bonjour vous deux. Vous pouvez réunir les habitants au salon, s'il vous plaît? J'ai une annonce à faire. Hé, les fratés, venez tous au salon, Sierra est là.
Bonjour à tous. J'imagine que suite à la Love Machine d'hier soir, vous êtes en train de faire votre stratégie pour la première cérémonie des couples qui arrivera dès demain. La quête des 8 matchs parfaits est une tâche difficile et il vous reste encore de nombreuses occasions afin de trouver votre âme sœur. Bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, l'aventure va se corser un peu plus. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Comment ça, le jeu va se corser un peu plus, comme s'il n'était déjà pas assez compliqué? Le suspense est à son comble dans le salon. L'ambiance est tendue. Il se trouve que parmi vous, messieurs et mesdames, il y a un garçon et une fille qui n'ont pas seulement un match parfait, mais 2 matchs parfaits. Aïe, 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 les problèmes. Attendez, si j'ai bien compris, il y a quelqu'un qui arrive là? Exactement, Cameron. Ce n'est pas une personne qui arrive, mais 2. Quelqu'un a 2 matchs? Attendez, mais je rêve là. Déjà que trouver chacun son match c'est difficile, mais en trouver 2 c'est encore plus dur. 2 nouveaux candidats s'apprêtent à intégrer le jeu. On se demande tous qui ils sont. Et surtout, est-ce que le courant va bien passer avec eux? Les filles, vous allez peut-être avoir une nouvelle copine. Regardez à ma droite, la 9e célibataire est sur le point d'arriver. J'espère que la nouvelle candidate qui va arriver est une bombe atomique dotée d'airbags dernière génération et d'un pare-choc en béton. Parce que pour l'instant, les filles de la villa, elles sont tout hors puisse pour ma libido. Alors moi, quand j'apprends qu'une nouvelle candidate arrive, je suis pas bien. Je regarde Roméo et j'ai vraiment peur que cette fille soit son second match. Avec Roméo, on commence à se rapprocher. Et si cette candidate s'avère être son second match, je pourrais bien me mettre sur la défensive. Bonjour tout le monde, Skyler, enchanté. Skyler, sois la bienvenue dans la villa de Are You The One. J'arrive dans la villa et je vois un premier garçon. J'analyse déjà. Et ensuite je vois les filles. Certaines ont l'air contentes de mon arrivée, d'autres sont un peu plus froides. Ok, ça commence bien. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, un nouveau candidat est sur le point d'arriver, lui aussi. Peut-être un ami ou un futur rival pour vous les garçons, regardez à ma droite. Bon, c'est qui ce nouveau gars là? On est tous collés au fond du canapé. Toutes les filles et moi, on attend impatiemment ce nouveau candidat. On se demande bien qui peut se cacher derrière la porte. Aïe, Marvin est là. Oh mon Dieu, Marvin! Mais qu'est-ce que tu fous là? Et là, qui débarque à Costa del Sol? Marvin! Mon Marvin! Lui et moi, on se connaît déjà à l'extérieur. C'est un ami. Je suis vraiment contente qu'il soit là. Pour un accueil, c'est un accueil, comme jamais on m'en a fait un. Ma postella me saute dans les bras, je suis grave heureux de la retrouver ici. Bonjour Marvin, sois le bienvenu ici. Merci beaucoup. Donc le nouveau candidat c'est Marvin, même pas ce mec je vous donne l'heure. Il est réputé pour foutre la merde, et s'il vient foutre le bordel ici dans ma maison, ça va aller très vite pour lui. Un billet d'aller-retour direct. Marvin je le sens pas et c'est physique. Bon, vous me faites une petite place les meufs? Viens là mon poteau. Wesh tout le monde, Marvin est là, j'ai 25 ans et j'habite à Miami. Dans la vie, je suis serveur dans un restaurant chic mais aussi coach sportif personnel. Ces 2 métiers ont besoin d'une rigueur et d'une énergie à revendre.
Je suis sincère et je suis un vrai compétiteur. La concurrence, je la bois. Je n'ai peur de personne et je ne me défilerai jamais devant quelqu'un. Cependant, comme tout le monde, j'ai des défauts. Je suis assez manipulateur et surtout vraiment trop sanguin. Je m'emporte vite et pour me calmer, il faut avoir du courage. En amour, je suis prêt à tout donner pour rendre heureuse la femme de ma vie. Je suis ici pour la trouver et je compte bien trouver la perle rare. Mon style de femme est plutôt brune, avec une forte poitrine et un bon fessier. Bah quoi, il faut bien avoir de la matière à toucher si vous voyez ce que je veux dire. Je cherche une battante, une femme qui a des ambitions et qui veut réussir dans la vie. J'attends beaucoup de cette aventure. Skyler et Marvin sont donc les deux nouveaux célibataires de cette aventure. Vous l'avez compris, les règles du jeu ont changé dès maintenant, puisqu'un homme et une femme parmi vous possèdent 2 matchs compatibles chacun. C'est-à-dire que pour un homme, ici, il y a une femme déjà présente depuis le début, plus Skyler. Et pareil pour Marvin. La première personne compatible qui trouve son match, écoutez-moi bien, éliminera l'autre. Ces 2 nouvelles arrivées pimentent le jeu encore plus. D'un côté, c'est bien d'accueillir 2 nouvelles personnes, mais de l'autre, on est tout en rivalité avec Skyler. Donc là, c'est la guerre qui commence dans la villa. On est toutes sur un siège éjectable. Cette fille et cet homme-là rentreront sans l'amour, mais aussi sans l'argent. Cette annonce a un effet de bombe dans la villa. Il va falloir qu'on se bouge tous le cul et que l'on trouve le plus rapidement notre match pour pas se faire éliminer. Moi en tout cas, je veux trouver mon match et remporter la cagnotte. Ça c'est primordial. Petite information utile pour vous. Skyler et Marvin ne sont pas match. Skyler, Marvin, avez-vous quelque chose à dire à vos nouveaux camarades? Si je suis là, c'est pour trouver mon match et peu importe qui est ma rivale, j'arriverai à la faire partir d'ici. Le M est là et s'impose. Les gars, tenez-vous prêts car je peux à tout moment vous renvoyer chez vous. Personne ne me fait de l'ombre, ça c'est certain. La couleur est annoncée. En tout cas, je vous souhaite une bonne aventure et surtout que chacun trouve son match. Marvin, il me fait absolument pas peur. Si je dois lui passer dessus pour trouver mon match, je le ferai. Qu'il remballe ses affaires. Je vais lui montrer qui est qui et c'est quoi un vrai homme avec une grosse paire de couilles. Je suis ici à Costa del Sol et ce n'est pas pour rien. Je vais trouver mon match. C'est hors de question que je sorte de cette villa sans mon match parfait. La compétition prend un nouveau tournant et ce qui est certain, c'est que l'arrivée de Skyler et Marvin ne passe pas inaperçue au sein de la villa. Les premiers avis sur les 2 nouveaux célibataires de l'expérience se font entendre. Et l'arrivée de la belle Skyler ne laisse pas Romano insensible. T'en penses quoi de la nouvelle? J'aime beaucoup, très mignonne. Elle a l'air calme. Et toi, t'en penses quoi? Elle me fait de l'effet, la petite. Ah ouais? T'es charmé? C'est pas dans ce sens-là qu'elle me fait de l'effet. Tout se passe dans mon caleçon, si tu vois ce que je veux dire. La petite Skyler, elle est vraiment pas mal. Beau visage, belle forme là où il en faut. Dès que je l'ai vue, j'ai qu'une seule envie, faire plus ample connaissance avec elle. J'ai l'impression que ce matin, Romano est totalement différent de premier jour. C'est pas trop correct ce que tu dis là. Je m'en tape, je dis ce que je pense. Quand je vois une meuf comme Skyler, j'ai juste envie de la soulever. D'accord. Attends, gros, tu vas me dire qu'une meuf pareille ne te fait même pas de l'effet? Je dis pas le contraire, mais moi je suis plus sentimental comme gars. Eh, moi je suis direct, hein. Pas de ton à perdre, que du bon à gagner, comme on dit. Elle a pas l'air d'être sur le même mood que toi, je pense. T'inquiète pas pour ça, elle va le devenir. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Bonjour tout le monde, je m'appelle Romano, j'ai 22 ans et j'habite à San Maïchuno. Je suis originaire d'Espagne. Dans la vie, je travaille dans l'entreprise familiale de mon père. Une grande marque que je ne peux pas dire car sinon les poursuites judiciaires seront trop nombreuses. Je suis quelqu'un de hyper honnête, de franc. Allez, stop les blabla, arrache-toi de là.
En réalité, je suis manipulateur, sans cœur, avec un brin d'égocentricité et un narcissisme aussi grand qu'un paire de couilles. Je me sens au-dessus des autres hommes, je suis mal alpha par excellence. Dans la vie, j'ai 3 passions. Baiser, baiser et encore baiser. J'enchaîne les femmes aussi vite qu'elles enchaînent les pots de glace après que je les ai quittées. Je suis jeune, beau, riche, vous croyez que je vais perdre mon temps avec une relation stable et durable? I don't have the time for that. 2 regards et 25 coups dans la techa. Voilà comment j'agis. I got the sauce. Don't know what you for. Catch me up and slowing in my sliders and my shorts. Chick trying to get my brother flips to share his thoughts. I think he's trying to tell me I should tell her he don't talk, I don't fuck with her. Yeah, I used to hit it, but you're stuck with her. Man, I wouldn't even try my luck with her. Yeah, let's say I'm bougie, way too exclusive. Chilling in Dubai, know I get it all inclusive. Now may I ask if you can find. Si je participe à cette aventure, ce n'est même pas pour l'argent, car Dieu seul sait combien il y a sur mon compte bancaire. Je suis ici pour rencontrer une femme dans le genre épicé avec gros cul et gros seins obligatoires pour avoir une nouvelle conquête à mon tableau, ou bien avoir une petite relation tranquille. Surtout, épargnez-moi vos saintes nitouches, je déteste ça. Moi, il me faut une vraie chaudasse qui n'a pas peur de faire tomber son string quand j'en ai envie. Hier, les célibataires ont perdu leur première chance de trouver un match parfait dans la Love Machine. Pour pouvoir maximiser leur chance de remporter les 200 000 €, les célibataires vont pouvoir envoyer un duo en date privé lors de l'assemblée. À la villa, chaque semaine se tient une assemblée. À tour de rôle, les filles et les garçons désignent un couple pour partir en date privé. Un moment en toute intimité, un moyen supplémentaire de trouver les 8 couples parfaits et de gagner les 200 000 €. Bonjour les garçons, comment allez-vous? Très bien, c'est une belle journée aujourd'hui. Vous vous êtes remis de votre première Love Machine d'hier? Il faut bien. De toute façon, il nous reste 7 autres Love Machines pour devenir les bons matchs. C'est vrai. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est vous qui présidez la première assemblée. Vous allez donc décider d'un couple que vous allez envoyer en date privé. Ensemble, vous allez devoir vous mettre d'accord. La première assemblée a eu lieu, on doit décider de quel couple nous allons envoyer en date privé. Le jeu continue de plus belle et vamos! En à peine quelques jours, on a pu voir comment les affinités se sont naturellement créées. Ah bon? Et quelles sont les personnes qui semblent être s'affilier dès le premier jour? Il y a Astrid et moi, on a pas mal discuté depuis le début du jeu et pour l'instant on apprend à se connaître mutuellement. Mais sinon on est pas mal proches. Tu aimerais partir en date privé avec Astrid? Si mes camarades sont d'accord, pourquoi pas. Vous en pensez quoi les autres? Moi je serais pas contre. Quand ils sont ensemble à côté, physiquement ils forment un beau couple. Moi je pense que pour la stratégie du groupe, il faudrait envoyer Astrid et Roméo en date privé. Cela pourrait leur permettre de se découvrir davantage et voir s'ils sont vraiment intéressés l'un de l'autre. J'aimerais bien aller en date avec la nouvelle, je pourrais découvrir qui se cache derrière cette femme. Il va falloir vous mettre d'accord sur le couple que vous souhaitez envoyer en date privé. Les garçons ont fait leur choix, quel couple pourra partir en date privé? Réponse maintenant. Bon les garçons, vous êtes mis d'accord à l'unanimité, en espérant que le couple que vous avez choisi fasse avancer le jeu. Quel est le couple que vous avez décidé d'envoyer en date privé? Alors on a décidé d'envoyer en date privé Skyler et Romano. Et pourquoi ce choix? Les autres gars ont décidé d'envoyer Skyler en date avec Romano, car ce petit semble s'être pris une flèche par Cupidon. Le Marvin qui dit que je suis pris une flèche de Cupidon en plein cœur, mais de quoi il se mêle lui sérieusement? Vas-y dégage de là. Les filles, je suis certaine que vous êtes impatientes de connaître la décision des garçons. Eh bien ce matin en assemblée, ils ont décidé d'envoyer en date privé Romano, accompagné de toi, Skyler. Merci beaucoup les garçons, c'est sympa. À peine quelques heures arrivées ici que je suis déjà choisie pour partir en date privée avec Romano. Ce rendez-vous va me permettre de faire connaissance avec lui en tout bien tout honneur. J'attends avec impatience ce rendez-vous avec Skyler. Le loup qui est en moi ne veut qu'une seule chose, croquer sa proie. Je vous annonce que vous partez tous les deux dans un endroit très calme et reposant, propice au rapprochement, le salon de massage de Costa del Sol. Oh la chance, je suis jalouse! Quoi de mieux qu'un massage pour pouvoir se rapprocher de sa proie? Ce qui est sûr, c'est que je me promets pas de rester sage comme un petit ange. Skyler et Romano, préparez-vous, votre chauffeur arrivera dans quelques minutes. Profitez bien de ce moment à l'extérieur de la villa en toute intimité et bonne journée à tous. Du coup, avec Romano, on se prépare. Je mets un petit maillot avec un shorty dans un mood très calme, très chill et on quitte la villa direction le massage.
Skyler et Romano sont arrivés. Que donnera l'issue de ce rendez-vous? C'est trop beau ici. J'avoue. On arrive pour le massage, je suis avec Skyler, une très séduisante femme. J'espère que ce rendez-vous nous permettra de nous rapprocher. On n'est pas bien là? Oh si, c'est le paradis. Comment t'as trouvé ton accueil à la villa? C'était sympathique, mais bon, j'ai l'impression que les autres filles me voient comme une menace. C'est un peu le cas, mais bon, ne t'inquiète pas, moi je serai là pour toi si tu veux. T'es mignon. Avec Romano, ça se passe bien pendant le massage, on parle beaucoup, calmement, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. C'est quoi ton genre de mec physiquement? Physiquement, j'aime bien les bruns aux yeux marrons, ça me fait craquer. Genre, moi je pourrais te plaire. Honnêtement, oui, physiquement j'aime beaucoup, mais je te connais pas beaucoup. Moi, pour pas te mentir, je te trouve vraiment très belle. Ah bon? C'est gentil. Quand t'es rentré dans la villa tout à l'heure, j'ai vu un avion de chasse, genre chou! Tu m'intimides. C'est bon signe ça alors. Le fait d'être uniquement avec Romano pendant le date, ça nous rapproche beaucoup. Je découvre un homme sensible, très charmant. C'est un homme qui pourrait me plaire, oui. T'es de nature joueuse? Naturellement, oui. Pourquoi? J'ai un petit défi pour toi alors. Le date avec Skyler se passe hyper bien, blablabla, on passe les futilités. Il m'est venu une sacrée envie de l'embrasser pendant le date, du coup, j'hésite pas à lui faire comprendre. Vas-y, ferme les yeux. Promis, tu me fais pas de crasse? T'inquiète pas, promis. Ils sont fermés. Il me demande de fermer les yeux, je me demande ce qu'il y a derrière la tête, mais bon, je me laisse emporter au jeu et je ferme les yeux. T'es prête? Oui, oui. Et là, il m'embrasse direct, mais attendez, j'étais pas prête là. Waouh, c'est rapide ça. Alors, ça t'a plu? Sans mentir, ouais. J'ai réussi mon premier objectif, embrasser la nouvelle, c'est fait. Maintenant, le loup passe à la seconde. On dirait bien que le plan de Romano se concrétise plus rapidement que prévu, malgré l'ignorance de la jeune femme. On est de retour les gars! On s'est fait masser par 2 personnes et on était tranquille, vraiment c'était une bonne ambiance. Ça s'est bien passé entre vous? Plutôt ouais, mais il n'y a rien eu de plus. Romano décide de ne pas parler du bisou devant les autres, je comprends, et puis de toute façon c'était pour le fun ce bisou. Et pour le jeu, vous pensez que vous pourriez être un match, genre Love to Love? On se connaît pas beaucoup, mais physiquement c'est mon style, donc peut-être. Je pense pareil. On verra bien lors de la cérémonie. Bonjour, moi c'est Skyler Lopez, j'ai 18 ans, je vis entre Madrid et Los Angeles, je suis arrivée à Paris pour mes études et depuis je suis réellement tombée amoureuse de cette ville. Mes parents étant divorcés, mon père est parti vivre à Los Angeles alors que ma mère est repartie vivre à Madrid et moi je suis restée en France pour mes études. J'ai toujours vécu entre ces 3 pays que j'affectionne particulièrement. Je suis célibataire depuis presque 2 ans, ma relation s'étant mal terminée à cause de tromperie, c'était mon premier amour et ça m'a terriblement marqué. Depuis, je n'arrive plus à faire confiance et à m'engager dans une autre relation. Pour moi, cette aventure serait bénéfique pour moi-même et pour essayer de reprendre confiance en moi. Je sais que ce serait difficile pour moi, mais je suis prête à m'engager pour vraiment réussir à m'épanouir. Je ne suis pas ce genre de fille qui se laisse faire, je suis plutôt caractérielle et refuse catégoriquement l'acharnement gratuit et à plusieurs. Skyler et Romano pourraient-ils former un des 8 couples parfaits de cette aventure?
Le 5e jour d'aventure commence pour les célibataires. Et la première cérémonie de l'aventure est dans toutes les têtes des célibataires. Bon, pour tout à l'heure, vous vous organisez comment? Moi je pense qu'il faudrait y aller au feeling. Déjà, on a une information. Eleftheria et toi, Parker, vous n'êtes pas un match. Si on fait au feeling, on peut pas prévoir le nombre de lumières qui vont s'allumer. Pour ce soir, on va présenter des duos rien qu'avec les affinités entre les personnes. C'est la première cérémonie, on verra bien. Je sais pas avec qui je vais me présenter. Tu devrais réfléchir, le temps passe vite. Moi, j'espère me présenter avec un garçon pour voir. J'ai envie de tenter un duo avec un des garçons ce soir, histoire de voir si je peux intéresser un des garçons, qui sait. Bon bah on verra bien ce que ça donnera alors. Je suis Seth, j'ai 22 ans et je viens de Saïd-Machuno. Dans la vie, je suis chanteur et compositeur. Je suis plutôt calme aux premiers abords, mais en réalité je suis un vrai bout en train. J'aime bouger, voyager, et j'ai aussi un côté romantique et séducteur comme tous les garçons. Je suis gentil, mais je suis un poil susceptible et rancunier. Dans ma vie, j'ai appris à grandir et à me construire seul. Je suis fils unique et aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec ma famille. Ces dernières ayant voulu m'inculper une éducation très traditionnelle anglaise, j'ai pris la décision de quitter ma famille à ma majorité. Je recherche aujourd'hui la bonne personne pour pouvoir être heureux et combler la place vide qui est dans mon cœur. Mon style de femme? Je suis un grand fan des yeux bleus. Si mon match a des yeux bleus, c'est un gros plus. J'aime aussi les femmes qui ont des formes. Une femme sans forme, c'est comme manger un banana split sans banane. Ça n'a pas de sens. Je cherche une femme drôle, rigolote, douce, mais avec quand même son caractère. Les 18 célibataires se mettent sur leur 31. Chemise, cravate, jolie robe et brushing, tout le monde se prépare pour la première cérémonie qui se tiendra ce soir. La première cérémonie approche à grands pas, je suis dans un état d'esprit assez tendu, tous les gars n'ont pas la même stratégie en tête, je me pose beaucoup de questions pour ce soir. On se prépare tous, je ressens quand même une atmosphère assez stressée au sein de la villa. La première cérémonie de ce soir s'annonce très intense. Cette première cérémonie, je la vois comme un test. On sait déjà que Eleftheria et Parker ne sont pas match. Donc ce soir, on va proposer des binômes au hasard et on verra bien par la suite quelle stratégie on aura à adopter. Le jeu commence véritablement à partir de ce soir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette première cérémonie des couples. Après une semaine passée ensemble dans cette villa, c'est l'heure de vérité pour tous. Une première tentative pour vous de remporter les 200 000 € en jeu. Moi, je suis une stratège. Je suis là pour trouver mon match parfait. Et surtout pour remporter les 200 000 €. À la fin de la cérémonie, je vous révélerai le nombre de couples parfaits que vous avez réussi à identifier. Mais attention, je ne vous révélerai jamais lesquels. J'espère qu'on aura quelques faisceaux. Et cette semaine, ce sont les garçons qui sont les premiers à ouvrir cette cérémonie. Et on commence par toi, Adrienne.
comment te sens-tu ce soir? Bah écoutez Ciara, je suis serein pour cette première cérémonie. Comment cette première semaine s'est-elle déroulée pour toi au sein de la villa? C'était une bonne semaine que j'ai partagée avec mes camarades. C'était vraiment cool. D'accord. Adrien, je vais maintenant te demander avec qui tu souhaites te présenter ce soir. Alors ce soir, je vais choisir Georgie. Tu choisis donc la belle Georgie. Ce soir, Adrien m'a choisi. Je suis contente car c'est un gentil garçon et surtout, on s'entend bien. Donc pourquoi pas tester? Georgie, contente qu'Adrienne t'ait choisi? Oui, très contente. Adrienne, que penses-tu de Georgie? Je l'aime bien, elle est sympa et rigolote, on s'entend plutôt bien. J'aime beaucoup sa personnalité inattendue. Très bien, je vais maintenant vous demander d'enregistrer votre match en posant chacun votre main sur l'écran. Votre match est enregistré. Vous pouvez rejoindre les autres. Cameron, c'est à ton tour. Bonsoir Ciara. Cameron, qui choisis-tu pour être ton match ce soir? Je décide de choisir Selver. Physiquement, Selver me plaît beaucoup, c'est une très belle femme. C'est pour ça que je me présente avec elle ce soir. Selver et Cameron, vous pouvez maintenant valider votre match. Quand je pose ma main sur l'écran avec Cameron, je suis un peu hésitante. C'est un beau mec et il est cool, mais j'ai des doutes sur notre compatibilité. Ethan, c'est maintenant ton tour. Rejoins-moi. Bonsoir Ethan. Comment as-tu vécu cette première semaine? Cette première semaine pour moi a été particulière. Ah bon? Pourquoi? J'ai révélé aux autres habitants que j'étais bisexuel et d'autres personnes qui le sont également se sont aussi dévoilées et ça fait plaisir. Cela veut dire que tu peux très bien avoir un match avec un homme ou avec une femme, ou bien les deux, puisque je le rappelle, parmi vous, 2 personnes ont la chance d'avoir une compatibilité avec 2 autres célibataires. Ce soir, avec qui tu souhaites te présenter, Ethan? Je souhaite me présenter aux côtés de Nabil. Nabil, tu peux venir rejoindre le beau Ethan. C'est pas une surprise. Je savais très bien que mon chouchou allait me choisir. Ethan, pourquoi tu choisis Nabil? Je pense que Nabil peut être mon match parfait. On parle beaucoup ensemble et c'est mon genre d'homme. C'est un homme sensible et très touchant. Il me plaît beaucoup. Genre, vraiment. Nabil, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce qu'Ethan vient de dire? Alors je suis touché par ce qu'il vient de me dire. Ça me fait vraiment plaisir et surtout que c'est réciproque. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller plus loin, lui et moi. C'est trop mignon ça. Ce soir, Ethan et Nabil, vous allez peut-être faire avancer le jeu. Je vous demande de bien vouloir enregistrer votre match. Nabil m'intéresse vraiment. J'aime sincèrement sa personnalité et ce soir, se présenter avec lui était un moyen pour lui faire comprendre davantage qu'il me plaît bien. Marvin, sois le bienvenu dans l'aventure Are You the One? Merci beaucoup. Alors Marvin, tu es arrivé avec la belle Skyler il y a quelques jours. Comme tu le sais, votre arrivée s'est suivie de conséquences. En effet, vous êtes en concurrence avec les autres célibataires de l'aventure, car la personne avec qui vous êtes compatible a l'opportunité d'avoir 2 matchs à sa portée. Marvin, je vais te demander avec qui choisis-tu de te présenter un match parfait? Je choisis de me présenter avec Plam. Marvin décide de me choisir. Bon, je suis assez surprise de son choix. On se connaît pas beaucoup, mais bon, ça fait toujours plaisir d'être choisi. Alors Plam, contente d'être à côté du beau Marvin ce soir? Contente, oui, mais je ne comprends pas son choix. Marvin, pourquoi tu choisis Plam ce soir? C'est mon type de femme physiquement, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de trop se parler depuis mon arrivée. Vous voyez en match parfait? Pour ma part, je ne pense pas du tout. On verra bien, hein. Plam et Marvin, vous pouvez dès à présent valider votre match. Parker, c'est à ton tour. Sois le bienvenu, Parker. Ravi d'être face à vous, Ciara. Parker, tu fais tourner les têtes de certaines femmes dans la villa. Qu'est-ce que ça te fait d'être le tombeur de ces dames? Écoutez, ça me flatte beaucoup d'apprendre que certaines femmes dans la villa soient tombées sous mon charme. As-tu une préférence en particulier pour une célibataire de la villa? Pour vous, évidemment. Sérieusement, je n'ai pas encore quelqu'un en tête. L'aventure a débuté il y a 1 semaine, c'est encore trop tôt pour moi. Trêve de plaisanterie. Avec qui décides-tu de te présenter ce soir? Je décide de prendre la jolie Asia. Asia, viens nous rejoindre. Vous pouvez dès maintenant valider votre match.
Parker a décidé de me choisir ce soir. Ça me fait plaisir venant du plus beau garçon de la villa à mes yeux. J'espère et je croise les doigts pour qu'on soit un match parfait. Bonsoir Romano, avec qui décides-tu de te présenter ce soir? Chiara, je souhaite me présenter avec la petite Skyler ce soir. Bonne chance, Skyler. Tout logiquement, pour la cérémonie, je me présente avec Skyler car c'est ma target. Romano et Skyler, vous avez partagé un date privé cette semaine. Comment s'est passé ce date? Pendant le massage, on a beaucoup échangé, lui et moi, et on s'est découvert petit à petit. Eh chut, n'en dis pas trop ma belle. Vous ne cacherez pas quelque chose, vous deux? Non, non, du tout. Je vois. Vous pouvez tous les deux valider votre match. Romano qui se présente à Skyler, ça me fait bien rire. Le mec veut juste profiter de Skyler, rien de plus. Son comportement commence un peu à m'agacer. C'est au tour du charmant Roméo de venir se présenter devant moi. Voilà le moment où Roméo doit aller devant Ciara. J'espère à tout prix qu'il me choisisse ce soir. Bonsoir Roméo, comment vas-tu ce soir? Ça va super, merci. Tu te sens bien intégré dans la villa? Oui, je m'entends avec tout le monde pour l'instant. J'avais peur du contraire. J'ai entendu dire que tu apprécies une personne en particulier dans la villa. Dis-moi tout. Décidément, on ne peut rien cacher à Chiara, j'ai l'impression. J'apprécie bien Astrid. C'est une femme qui pourrait me correspondre. Qu'est-ce que tu aimes en particulier chez elle? Sa simplicité, elle est vraiment agréable. Quand on discute ensemble, c'est toujours un plaisir car elle est intelligente et en plus de ça, c'est une très jolie femme. Quand j'entends ce que dit Roméo à propos d'Astrid, c'est vrai que c'est touchant. L'éloge que fait Roméo, c'est tout ce qu'une femme souhaite entendre. Je pense que les deux iraient bien ensemble. Je pense avoir déjà la réponse à ma question, mais avec qui tu souhaites te présenter ce soir? Je choisis Astrid. Ouf, il m'a choisi. Je suis trop contente. Astrid, ma belle, que penses-tu de Roméo? C'est un chic homme, j'aime bien sa façon de penser. Il a beaucoup de qualités. Astrid, Roméo, vous pouvez confirmer votre match. À ce moment précis, je n'ai aucun doute sur ma compatibilité avec Roméo. On se plaît mutuellement, c'est un signe important. Seth, tu es le dernier garçon à venir te présenter. Seth est le dernier garçon à choisir sa partenaire pour cette première cérémonie. Il ne reste plus que Elesteria, Camilla et moi. J'espère qu'il fera le bon choix en me prenant. Seth, tu as le choix entre Camilla, Stella et Eleftheria. Avec qui souhaites-tu te présenter ce soir? Je vais choisir... Oh, je stresse trop, mon Dieu. Je choisis Stella. Coup dur, aucun des garçons ne m'ont choisi ce soir. Je suis énervée et en même temps dégoûtée. Stella et Seth, vous pouvez valider votre couple. Camilla et Eleftheria, ce soir vous n'avez pas été choisis par les autres célibataires, veuillez me rejoindre s'il vous plaît. Comme vous le savez les filles, à chaque cérémonie, 2 personnes seront sur le banc de touche. Et ce soir, c'est vous. Puisque 2 femmes sont compatibles avec un seul homme et vice versa, vous êtes 9 femmes et 9 hommes, mais vous devez former seulement 8 couples parfaits. Pour l'instant, je n'ai aucune idée sur l'identité de mon match. Malgré le fait que j'ai été testée en Love Machine avec Parker, et nous ne sommes pas match, donc je ne sais toujours pas. Moi, je pense que je ne me suis pas assez ouverte aux garçons cette semaine. C'est de ma faute. Je me rattraperai la semaine prochaine. Merci à vous les filles, vous pouvez retourner du côté d'où vous venez. Honnêtement, il y a certains gars qui se sont mis en match avec des personnes avec qui ils n'ont aucune affinité. J'ai vraiment peur du résultat, je comprends pas trop là. Tous vos matchs sont à présent enregistrés, je vous souhaite bonne chance à tous avant de voir le résultat. Combien de couples parfaits avez-vous identifié ce soir pour cette première cérémonie des couples? La machine va vous le révéler dans quelques instants et vous n'aurez aucun détail sur les couples que vous aurez identifiés. Derrière moi, 8 faisceaux lumineux. Chaque faisceau lumineux correspond à un couple parfait trouvé. 8 faisceaux lumineux, ce sont 8 couples parfaits trouvés et 200 000 € à vous partager. C'est très stressant d'attendre le résultat. On est dans un calme des plus pesants. J'ai peur que mon duo avec Ethan ne corresponde à aucun faisceau. Je serais vraiment déçu. Votre nombre de couples parfaits trouvés pour cette première cérémonie des couples est... Un premier faisceau s'allume. Ça veut dire que parmi nous, il y a un couple parfait. Je prie pour que d'autres s'allument. Les gars, ce premier faisceau peut correspondre à n'importe qui. C'est chaud.
Allez, un deuxième s'il vous plaît. Deux. Ok, un second faisceau s'allume, alors là, je suis paumé. Seulement 2 faisceaux lumineux à l'issue de cette première cérémonie, c'est déjà ça. Vous avez donc découvert 2 couples parfaits parmi vous. Évidemment, vous ne savez pas qui sont ces 2 couples. 2 faisceaux pour une première cérémonie, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas les 8 attendus. Vous venez tous de perdre votre première chance de remporter les 200 000 € qui sont en jeu. Il vous reste désormais 7 cérémonies, donc 7 tentatives pour les gagner. C'est la fin de cette première cérémonie des couples, bonne soirée à tous. Je suis quand même satisfait du résultat parce que voilà, 2 couples parfaits ont été découverts, mais il peut s'agir de n'importe qui. Là pour le coup, il faut qu'on persévère et qu'on continue sur notre lancée.